depuis 2006, précisément le 20 mai 2006, j'ai commencé à alerter sur les ICS. Mon premier article dans Walfadjri date du week-end du 20 et 21 mai 2006. Article repris par le quotidien le lundi 22 mai. Pour te dire que donc, c'est un dossier que j'ai eu la chance de suivre à temps réel. Ce suivi à temps réel me permettait à l'époque d'écrire régulièrement des articles de presse que j'ai eu par la suite résumé dans un livre que j'ai intitulé Industrie chimique du Sénégal, chronique d'un crime économique prémédité. Ça, si vous voulez, ce livre, c'est un peu la préhistoire. C'est la préhistoire des problèmes que nous vivons actuellement. Les problèmes décrits dans ce livre ont affaibli les ICS. Le Sénégal n'a jamais eu de problème d'engrais, jamais. Notre demande nationale a toujours été couverte par les ICS, depuis que les ICS existent. Mieux, nous exportions de l'engrais en Afrique, particulièrement au niveau du Mali, du Bénin, du Tchad, ces pays cotonniers. Ces pays cotonniers, nous étions leurs principal fournisseurs. Et puis c'était des appels d'offres internationaux auxquels nous participions et nous les gagnions haut la main. Ce n'était pas des marchés de gré à gré. Appels d'offres internationaux, les ICS participaient et régulièrement, nous gagnions. Nous étions les maîtres du jeu au niveau du marché des engrais. Aujourd'hui, on n'exporte même plus un gramme d'engrais. D'abord, avant d'exporter, il faut satisfaire ses besoins locaux. Aujourd'hui, le Sénégal ne peut plus. Pourquoi? Parce que justement, les maîtres du jeu, les Indonésiens, l'acide phosphorique fabriqué par les ICS est totalement exporté vers l'Inde. L'acide phosphorique, c'est la matière première de base pour les engrais. Acide phosphorique obtenu à partir du phosphate, le fameux phosphate. Donc cet acide-là ne sert pratiquement plus à faire des engrais au Sénégal, mais est intégralement exporté en Inde. Pourquoi faire? Pour fabriquer des engrais pour les Indiens. Voilà un peu de manière brutale comment on peut décrire la situation. On prend notre phosphate, on fabrique de l'acide phosphorique, qu'on exporte en Inde intégralement pour fabriquer en Inde des engrais pour les besoins de l'agriculture indienne. Pendant ce temps, nous, on est dans les problèmes. On est dans les problèmes, on cherche à avoir où trouver des engrais. Voilà la situation paradoxale que nous vivons. Maintenant, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ces problèmes-là que je viens de décrire de manière succincte. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Tout est parti d'une histoire que j'ai décrit dans ce livre-là. L'avènement d'un certain Jérôme Godard, qui est venu au Sénégal soi-disant pour régler les problèmes des ICS. Les ICS n'ont jamais eu de problème. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? C'est que justement, étant donné que les ICS avaient une très bonne santé financière et économique, l'idée qui germa fut le fait de dire que mais il y a possibilité de doubler la capacité de production des ICS, la production d'acide phosphorique. Surtout que c'était une demande du partenaire indien, IFCO. Ce doublement de l'usine de Darou, la production d'acide phosphorique, fut effectif, ce doublement, quasiment sur fond propre des ICS. Un coût de 200 milliards, tenez-vous bien. Le doublement a coûté 200 milliards aux ICS. Qu'il a financé, qui l'ont financé sur le doublement. Pour montrer un peu
la santé économique et financière de notre fleuron. Évidemment, ce type d'investissement a généré quelques problèmes, quelques difficultés de trésorerie, pas de trésorerie, de liquidité. De liquidité. C'était ce qui fut tout à fait normal. Donc ce problème-là, ce n'était pas un problème structurel, mais c'était un problème purement conjoncturel. Évidemment, les prédateurs à la tête desquels Jérôme Godard, je signale, c'est un ami, tout ça s'est avéré après la suite, un ami de Karim Wade, qui est venu comme ça dans nos murs, dit voilà, je suis venu pour sauver les ICS. Mais les ICS n'avaient pas besoin d'être sauvés. Pas du tout. Ils avaient un projet que j'ai décrit dans le livre. Ce serait très long, évidemment, d'y revenir. Ils avaient un projet très précis. Macky Sall, à l'époque, Premier ministre, a reçu M. Karim Wade et Jérôme Godard en déjeuner, etc. Donc, c'est clair, les responsables, on les connaît. Hein? On les connaît. Le régime libéral, malheureusement pour eux, c'est eux qui ont été à l'origine de l'échange des ICS, le régime libéral. Quand je dis régime libéral, le régime de Maître Abdoulaye Wade et le régime de Macky Sall. En ne pouvant pas vendre les 300 000 tonnes de DSP, Jérôme Godard a fait bloquer les comptes des ICS à Paris et aux ICS, à New York, arguant que nous leur avons fourni de l'engrais, un produit non conforme. Ce blocage des comptes des ICS, pendant 8 mois, les comptes des ICS ont été bloqués. Et ça, évidemment, une usine qui fonctionne à feu continu, bloquée pendant 8 mois, le résultat, on le connaît. Ça a fini par complètement terrasser les ICS. C'est ça qui a mis à terre les ICS. Évidemment, les Indiens en ont profité. Il y a eu des manipulations de comptes. Il y a eu détournement de recettes d'acide phosphorique. Tout ça pour affaiblir davantage les ICS. Les Indiens, donc, ont eu du flair, entre guillemets, ont eu le réflexe de vautour pour venir définitivement manger nos restes. Évidemment, avec la complicité de la direction des ICS. Parce que ça ne peut pas se faire sans la complicité de la direction des ICS. L'un dans l'autre, les ICS donc, ont été ainsi affaiblis. Leur capital ramené à zéro. Ce qui a permis de l'acheter avec des montages financiers sur lesquels je ne vais pas revenir. Des sociétés offshore ont été créées à Chypre, dans les paradis fiscaux là, pour pouvoir faire des montages qui, au bout du compte, ont fini par sonner le glas des ICS. C'est ainsi que les ICS donc, sont passés du côté indien.